Bonjour à tous, c'est Karim, merci de me retrouver pour cette 8e vidéo. Alors aujourd'hui je vais très rapidement vous faire le tour de mes derniers rendez-vous. J'ai rencontré le chirurgien et donc comme le dit le titre, j'ai enfin ma date d'intervention, donc je suis très content. Et puis je vais également vous faire un petit point sur la nutritionniste et ce qui m'attend également en post-op en termes d'alimentation. C'est parti! Alors comme je vous le disais, donc j'ai rencontré mon chirurgien pour la 2e fois. Je lui ai donné l'ensemble des bilans que j'avais fait et donc on a confirmation ensemble qui sont positifs et donc que je suis éligible à la sleeve. Et donc ma prochaine opération c'est pour le 7 novembre. Donc j'ai donc mon opération prévue pour le 7 novembre au matin. J'y vais la veille au soir. Comme ça je serai à peu près tranquille pour le lendemain. Et du coup on se lance enfin dans la sleeve pour de bon. J'ai enfin mon objectif qui est fixé, une date qui est fixée. Et c'est un vrai plaisir. Donc j'ai hâte d'y être, j'ai hâte de commencer enfin ma nouvelle vie. Et donc je suis vraiment content. Sinon on a fait quand même un petit point, on a fait un bilan complet de l'ensemble des données qu'il a vues. Donc il les a regardées, il les a surtout scannées et il a regardé un petit peu très rapidement les quelques détails, notamment au niveau du bilan sanguin. Il a regardé également très rapidement la partie éco-biliaire et la fibroscopie. Donc voilà, tout va bien. Résultat, j'ai quand même un régime yaourt à faire pendant 8 jours. Donc l'objectif du régime yaourt en fait c'est de diminuer la taille du foie. Et pour ça j'ai un super menu qui m'attend pendant les 8 jours avant l'opération. Donc bon je triche puisque j'ai mon écran face à moi. Mais concrètement l'objectif c'est de supprimer entièrement les féculents pendant ces 8 jours. Et de me retrouver essentiellement avec un régime à base de yaourt, de protéines et de fruits et légumes. Donc pour le petit déjeuner, ce qui m'est proposé c'est un thé plus un laitage ou du lait écrémé. Au déjeuner on propose donc un laitage, une protéine, donc essentiellement viande blanche sans peau pardon, ou un poisson maigre, donc de type cabillaud, colin. Des légumes crus également, ou cuits, sans aucune matière grasse. J'ai le droit à une collation avec un laitage et un fruit. Et au dîner, donc c'est un laitage également, et à nouveau de la protéine et des légumes. Donc pareil, c'est de la viande blanche ou du poisson et des légumes crus ou cuits au choix. Sans oublier que pendant ces 8 jours, il faut quand même garder une activité physique qui est d'environ 30 minutes par jour ou 3 fois 1 heure par semaine. Donc voilà, sans oublier bien sûr tout ce qui est à côté en termes de boissons, c'est-à-dire de l'eau plate. Et c'est tout. Donc voilà, j'ai ça à faire pendant 8 jours. Ça devrait pas être trop compliqué puisque je l'ai déjà fait, mais voilà, ça demande un petit effort, mais ça me permettra de sécuriser un petit peu l'opération. Un autre point qui a été abordé avec le chirurgien, c'est la partie sécurité sociale. Donc concrètement, pour ceux qui font une sleeve et dont l'IMC est à 40 ou plus, il y a une prise en charge complète de la sécurité sociale. Pour ça, il y a donc un dossier complet qui va regrouper l'ensemble des bilans et qui va être envoyé à la médecine de la sécurité sociale pour validation. Et concrètement, donc sous 15 jours, si je n'ai pas de réponse, on considère que c'est validé. Autrement, je peux recevoir un courrier et une convocation.
à laquelle j'irai sans trop de problème. Et donc voilà, si c'est validé au bout de 15 jours, on me demande quand même d'appeler pour s'assurer que le dossier a bien été traité, qu'il n'y a pas eu d'oubli ou quoi que ce soit. C'est important, puisque donc cette partie dossier est vraiment importante, puisque mon médecin par exemple, il a dû annuler une intervention auprès d'une de ses patientes, tout simplement parce qu'il manquait des dossiers, des éléments d'un dossier que lui avait, mais que la sécurité sociale n'a pas reçu. Donc du coup, le temps que ce soit renvoyé, que ce soit traité, etc., il a dû annuler l'opération de sa patiente. Donc c'est vraiment une étape importante, c'est une étape purement administrative mais qui est vraiment importante, et il faut en être assez conscient, et je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter à les contacter pour s'assurer qu'on est toujours dans les clous. J'ai également abordé avec lui le sujet du dépassement d'honoraires, puisque mon chirurgien a un dépassement d'honoraires d'environ, je crois, 1800 €, je crois, quelque chose comme ça. J'ai envoyé le devis auprès de ma mutuelle. Il en prend en charge la moitié, donc il me restera la moitié à payer. Je pense que ça en vaut largement la peine. Voilà un petit peu le résultat de mon rendez-vous avec le chirurgien. Ce qui a suivi ensuite, c'est que j'ai eu rendez-vous vendredi avec ma nutritionniste, où là elle m'a parlé un petit peu des aliments et de la façon dont j'avais mangé les jours qui suivent, les 15 jours qui suivent la sleeve. Donc en fait, ils ont mis en place une méthode qu'ils appellent 1, 2, 3, 4. Donc c'est purement cette clinique là qui a mis ce programme en place. Le 1, 2, 3, 4 en fait, c'est tout simplement que le premier jour de l'intervention, j'aurai à J+1 le droit à un petit peu d'eau après accord du chirurgien. À J+2, donc je serai rentré chez moi et j'aurai le droit à tout ce qui va être une boisson uniquement, ou des bouillons pour la partie salée. Donc c'est plutôt boisson, ça va être forcément que de l'eau, un peu de thé, pas de café normalement. Et c'est à peu près tout. Donc pour la partie salée, comme je vous disais, ça va être du bouillon de légumes, du bouillon, vous pouvez mettre de la viande dedans, et l'objectif en fait c'est de faire cuire tout ça et ensuite de filtrer tout ça et de récupérer juste le bouillon, ce qui devrait a priori largement suffire vu la taille de l'estomac. Donc ça c'est pendant 2 jours. Ensuite les 3 jours qui suivent, j'ai le droit à des boissons et une alimentation un petit peu plus consistante, de type soupe veloutée, compote, yaourt et des produits allégés à pâte molle. C'est normalement ce qui m'attend pour les 3 jours suivants. Et ensuite, pour les 4 jours qui suivent, donc on est déjà à +4, j'ai le droit à tous les aliments mixés. Sachant que cette partie alimentation mixée doit durer à peu près 1 mois. Donc il faut malgré tout bien mastiquer cette alimentation, même si elle est, notamment je parle surtout de la partie mixée, hein, même si elle est mixée, il faut bien prendre le temps de la mastiquer. Il faut prendre cuillère après cuillère, essentiellement plutôt des petites cuillères. Alors moi, ma nutritionniste, elle m'a dit normalement c'est la taille d'un pot pour bébé. Donc vous voyez que ce ne sera pas grand chose, mais il faut prendre le temps de manger tout ça et d'y aller cuillère par cuillère, petit à petit. Donc voilà un petit peu comment ça va se dérouler au niveau de l'alimentation. Les choses à éviter, juste je reviens sur quand on sera à la maison après à J+2, c'est d'éviter les jus de fruits, les cafés et le lait pendant cette période là. Juste le temps à l'estomac de reprendre un petit peu forme et de récupérer tout simplement. Donc l'intérêt également c'est la partie liquide, donc boire de l'eau notamment, surtout s'alimenter en eau. Alors moi ce qu'elle m'a dit c'est de vraiment garder toujours une bouteille avec moi et d'y aller tout au long de la journée, 1 ou 2 gorgées très régulièrement, le plus régulièrement possible. Donc je sais que
Moi j'ai tendance à boire au goulot assez facilement et boire un demi-litre d'eau ça me gêne absolument pas. Je pense que ça va être un petit peu différent et justement c'est une des choses sur laquelle il va falloir être prudent en ce qui me concerne. L'autre chose importante également c'est la partie les risques justement liés à l'opération. Donc elle m'a expliqué un petit peu les 3 risques principaux. Il y a ce qu'on appelle l'hypoglycémie, donc quand on se retrouve en baisse de sucre, où là il va falloir faire très attention et y aller relativement doucement parce que on se retrouve avec une baisse de forme assez forte. Il y a l'hyperglycémie, donc c'est le contraire, justement, avoir un taux de sucre trop élevé parce que j'aurais mangé trop sucré. Et là, ça peut être pas top puisqu'il risque d'y avoir des envies de vomir, etc. Donc c'est un petit peu les risques sur lesquels il faut faire attention. Et le troisième risque, c'est la partie irrigation au cerveau. Donc c'est notamment au lever le matin, prendre bien le temps. Et donc s'asseoir dans un premier temps, voir que tout va bien, puis se mettre debout dans un deuxième temps et s'assurer que là tout va bien, on peut démarrer sa journée. Voilà un petit peu les principales choses. Je fais vraiment cette vidéo très rapidement. Et donc du coup je vous donne rendez-vous très certainement dans un mois. Je reviendrai vers vous. Peut-être, je laisserai peut-être des vidéos pendant mon intervention ou après, enfin, en tout cas j'essaierai d'en faire des photos à minima et de vous les présenter même un petit peu après. Mais l'essentiel c'est de voir avec vous et de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Merci à vous de me suivre, merci à vous également de commenter, n'hésitez pas à me laisser des messages, j'y réponds toujours. N'hésitez pas à partager si vous le souhaitez. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!